Ici, le monde a changé de direction. Stalingrad, un nom gravé dans la glace, le sang et la cendre. En 1942, Hitler était convaincu que rien ne pouvait arrêter la Wehrmacht. Ses armées avançaient comme une machine parfaite, écrasant tout sur leur passage. Mais dans cette ville au bord de la Volga, quelque chose se brisa. Pour Hitler, Stalingrad n'était pas une ville, c'était un symbole. Portant le nom de Staline, elle représentait une humiliation personnelle. La capturer, c'était frapper l'URSS au cœur moral. Hitler était certain d'une chose, la ville tomberait comme toutes les autres. Il n'imaginait pas encore que cette obsession signerait le début de sa chute. L'armée allemande avançait comme une tempête. Des milliers d'hommes, des chars, des avions. Tout semblait parfait. Chaque kilomètre conquis renforçait la certitude allemande. La victoire était inévitable. Mais Stalingrad attendait, silencieuse. Pendant que les armées approchaient, les civils fuyaient. Des familles déchirées, des enfants arrachés à leur maison. Mais beaucoup restèrent, car Staline donna un ordre clair. La ville ne devait jamais tomber. Le ciel s'ouvrit et l'enfer tomba. La Luftwaffe transforma Stalingrad en ruine fumante. Des quartiers entiers disparurent en quelques heures. Hitler croyait avoir brisé la ville. En réalité, il venait de créer la forteresse parfaite. À Stalingrad, la guerre changea de visage. Plus de lignes claires, plus de fronts visibles. Chaque immeuble, chaque escalier, chaque cave devenait un champ de bataille. On appelait cela la guerre des rats. Un homme pouvait arrêter une armée. Les snipers soviétiques transformèrent les ruines en pièges mortels. Chaque pas allemand devenait une question de vie ou de mort. La peur s'installa, invisible, mais constante. La victoire commençait à avoir un goût amer. Les soldats allemands mouraient de faim. Le froid arrivait. Les renforts se faisaient rares. Mais Hitler refusait toute retraite. Stalingrad devait tomber. À n'importe quel prix. Il traversait la Volga, sachant qu'il ne reviendrait pas. Les renforts soviétiques arrivaient sous les bombes. Un fusil pour 2 hommes. Un ordre simple. Tenir ou mourir. Les usines devinrent des cimetières d'acier. À la fabrique Octobre Rouge, les combats ne s'arrêtaient jamais. Jour et nuit, mètre par mètre, la ville refusait de mourir. L'armée allemande était piégée, mais Berlin refusait de le voir. Les généraux suppliaient, Hitler ordonnait. Personne ne recula, et le piège se referma lentement. Puis, l'hiver arriva. Un froid impitoyable. Les armes gelaient. Les hommes aussi. Stalingrad devenait un tombeau blanc. Alors, l'armée rouge frappa. L'opération Uranus. Un coup de tonnerre. Les flancs allemands s'effondrèrent. La Wehrmacht était encerclée. La 6e armée était prise au piège. 300 000 hommes encerclés, sans nourriture, sans espoir. Mais Hitler ordonna tenir. La faim devint plus cruelle que les balles. Les hommes mangeaient leurs chevaux, puis plus rien. Le rêve de victoire s'était transformé en cauchemar. Hitler nomma Paulus maréchal. Un message clair, un maréchal ne se rend pas. Mais Hitler ignorait une chose. Paulus pensait encore en homme. L'étau se resserrait. Chaque jour, les lignes allemandes reculaient. Les munitions disparaissaient. L'espoir aussi. Le mythe s'effondra. Pour la première fois, une armée allemande capitulait. Stalingrad venait de briser l'invincibilité nazie. Des dizaines de milliers partirent en captivité. Peu reviendraient. Stalingrad n'épargnait personne. La ville était morte, mais la victoire était vivante. Stalingrad n'était plus qu'un champ de ruines, mais elle avait changé le cours de la guerre. L'URSS venait de prouver qu'Hitler pouvait être vaincu. Le monde entier comprit. La guerre venait de basculer. À Berlin, Hitler se mura dans le silence. Stalingrad le hantait. Son plus grand pari était devenu
son plus grand échec. Plus de 2 millions de victimes. Soldats, civils, des vies brisées pour une ville et une décision. Stalingrad ne fut pas seulement une bataille. Ce fut le moment où l'histoire reprit son souffle. Là où l'arrogance fut brisée. Là où Hitler commença à perdre la guerre. Et où le monde comprit que même les empires peuvent tomber.